Bonjour à tous. En ce premier jour de confinement, j'avais à cœur, en tant que coach, de vous transmettre des choses pratico-pratiques et surtout une réflexion par rapport à ce que le coronavirus, enfin tout au moins les mesures liées à cette épidémie ou cette pandémie vont nous obliger en fait à mettre en œuvre. En tant que coach, moi, ce que j'aime voir dans les situations, plutôt que de voir tout ce que ça va m'empêcher de pouvoir faire, c'est de m'interroger sur tout ce que ça va me permettre de développer et de découvrir peut-être que les circonstances de la vie habituelle ne me permettent pas de faire. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais envie de vous partager 4 ressources que vous allez pouvoir développer grâce à ce confinement. Alors la première ressource que vous allez pouvoir développer, c'est la patience et le lâcher-prise, bien évidemment, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous commencent à se dire mais comment je vais pouvoir faire, je vais pas pouvoir sortir de chez moi, je vais plus pouvoir aller faire du sport, je vais plus pouvoir aller au travail, je vais plus pouvoir voir mes amis, aller au restaurant, passer du bon temps, etc., etc. La première clé en fait à mettre en œuvre dans cette situation, c'est de vous interroger sur qu'est-ce qui est en votre pouvoir dans ce qui est en train de se passer. Ce qui est entre votre blablabla. Ce qui est en votre pouvoir, c'est juste le fait de suivre les consignes qui vous ont été données, c'est-à-dire les consignes d'hygiène naturellement, et puis suivre les instructions, c'est-à-dire que pour le moment, de rester au maximum à votre domicile, sauf pour les cas un petit peu particuliers que vous connaissez déjà. Donc voilà, donc ça, apprenez pour pouvoir justement travailler cette patience et être dans le lâcher-prise par rapport à la situation, à mettre votre attention sur ce qui est entre votre pouvoir. Et effectivement, il y a des situations qui vont être problématiques pour certains. Ça, c'est une évidence. Il y a des gens qui ont des enjeux économiques, des enjeux personnels aussi à travers ça. Malheureusement, aujourd'hui, vous focalisez sur tout ce que tous les impacts et toutes les conséquences de tout ça aujourd'hui va nourrir en fait une résistance intérieure, va nourrir un épuisement puisque vous allez vous focaliser sur quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir. Donc, on va dire que attendons que les choses avancent. Attendez d'avoir des réponses à toutes vos interrogations, c'est-à-dire quand la situation va commencer à s'éclaircir un petit peu. Donc pour le moment, pour entretenir et travailler votre patience, mettrez votre attention sur ce qui est en votre pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette crise, elle va nous amener à aller chercher de la créativité. De la créativité, c'est-à-dire qu'elle va nous apporter et nous obliger à nous réinventer. À réinventer, déjà qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Enfermé entre quatre murs. Bon, moi j'ai la chance d'être dans un espace assez vaste, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui vivent dans des situations, dans des environnements plus confinés, plus peut-être avec moins de possibilités de mouvement, etc. Cela dit, la créativité, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire peut-être pendant ce temps. Et peut-être que c'est l'opportunité à ce moment-là aussi de faire des choses que vous ne vous autorisez jamais à faire habituellement ou que vous aimeriez faire et que vous ne trouvez jamais de temps pour faire. Est-ce que ça peut être de vous lancer dans une formation en ligne, ça peut être de regarder des films que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ça peut être tout simplement et de partager du temps avec les gens que vous aimez. Et puis la créativité, c'est non seulement qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, mais c'est aussi comment vous allez pouvoir le faire. Parce que finalement, soit vous n'allez peut-être pas pouvoir passer du temps avec vos amis, maintenant il y a aussi plein d'autres manières de se mettre en contact avec les gens, de rester en lien avec les personnes, et peut-être que justement en variant les moyens de le faire, vous allez ouvrir des voies et élargir vos capacités de mettre des choses en œuvre de façon différente. Dans ces moments-là, c'est aussi penser à mettre des choses en place par rapport à vous-même. Est-ce que c'est le moment aussi peut-être de vous mettre à faire de la méditation, à faire de la relaxation, à faire des choses que vous ne vous autorisez pas à faire tout simplement. Si vous aimez faire du sport, vous vous dites je suis coincée, je peux plus faire du sport. Il existe plein de façons de faire du sport aujourd'hui. Je vois passer des vidéos là d'une personne qui s'amuse avec ses enfants de façon très ludique à faire du sport. Vous pouvez aussi décider tout simplement de prendre sur internet, il y a plein de cours de sport en ligne. Il existe
plein de moyens en fait de faire les choses de façon différente. Donc réfléchissez à comment vous pouvez faire les choses de façon différente. La troisième chose et la troisième ressource que ça va vous amener à développer, c'est l'empathie, tout simplement. Parce que finalement, si vous n'êtes pas un minima en empathie, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes enfermé aujourd'hui. L'empathie, c'est d'être capable de vous mettre à la place des autres, et c'est-à-dire de vous dire que effectivement, si je suis en empathie, je comprends pourquoi il faut que je reste là chez moi, que c'est la meilleure solution, parce que le personnel hospitalier a besoin que l'épidémie descende, parce que l'économie aussi, et les gens qui ont des rôles économiques importants pour maintenir aussi ça à flot, ont besoin qu'on respecte et que la pandémie cesse. C'est aussi bien évidemment par rapport aux malades, d'être en empathie par rapport aux malades et d'être en empathie avec tous les gens qui peuvent finalement souffrir de cette situation de confinement, au-delà même du virus, mais qui peuvent souffrir de cette situation de confinement. Et c'est donc d'entrer en empathie avec toutes ces personnes-là et de vous dire, mais finalement, même moi, si à mon niveau, il n'y a pas énormément d'impact mis à part le fait que je suis enfermée chez moi, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est quand même peut-être beaucoup plus important et qu'effectivement, moi, ma responsabilité, c'est aussi, en étant en empathie, de faire preuve un peu aussi peut-être de solidarité par rapport à toutes ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment la ressource aussi que vous allez pouvoir développer pendant cette étape de confinement. Puis la dernière, c'est d'être dans la simplicité, tout simplement. Moi, je pense aussi que ces crises, ces moments particuliers, je ne suis pas la première à vous le dire et je ne serai pas la dernière, sont des moments majeurs et essentiels pour vous poser les bonnes questions, pour vous reconnecter à ce qui est vraiment essentiel. On peut plus aller effectivement. Est-ce que c'est si nécessaire finalement d'aller courir les magasins et les centres commerciaux régulièrement? Est-ce que finalement j'ai pas déjà énormément de choses là autour de moi? Est-ce que le contact avec mes proches, le fait de pouvoir passer du temps avec eux de qualité, c'est pas une vraie richesse? Est-ce que c'est pas quelque chose de déjà important que j'ai tendance à ne plus voir dans mon quotidien? Est-ce que finalement, faire des activités qui sont simples sans forcément aller les faire dans des lieux, extérieurs, c'est pas créer quelque chose d'extrêmement important? Donc développer, retour à cette simplicité, retour à l'essentiel, c'est aussi une ressource que vous allez pouvoir développer pendant cette période un petit peu particulière qu'on est tous en train de vivre. Voilà, et c'est vrai que de ces repères là qui sont un petit peu en train de s'effondrer, ça ramène aussi à cette créativité, c'est-à-dire que avant vous aviez vos repères, vous étiez dans votre zone de confort, là aujourd'hui vous sortez de votre zone de confort, et c'est pour ça que c'est souvent très anxiogène pour beaucoup de gens, parce que effectivement en dehors de cette zone de confort qui est notre quotidien, la vie qu'on a mis en place avec ses propres repères, on se retrouve dans une situation où en fait tous ces repères ils volent un petit peu en éclats, et donc on est obligé de faire face à ça, et là pour le coup on nous l'impose, on ne l'a pas choisi. Donc vous êtes dans cette zone d'inconfort et ça c'est complètement normal. Maintenant c'est au milieu de cette zone d'inconfort, quelles ressources intérieures vous allez pouvoir aller chercher pour pouvoir la vivre de la meilleure manière possible. Donc ça va nécessiter vraiment de mettre votre attention au bon endroit. Donc vraiment, appuyez-vous sur ces 4 ressources-là, prenez le temps de vous poser des questions, et dites-vous surtout que voilà, on est dans une période particulière, singulière, et j'ai envie de dire que c'est aussi important de prendre un petit peu de recul aussi sur tout ce qu'on est en train de vivre là, parce que moi je pense aussi dans ces périodes-là à des pays qui sont en guerre depuis des années en permanence, et des gens qui vivent dans des situations largement plus inconfortables, avec vraiment des risques qu'une bombe tombe sur leur maison ou tue leurs enfants. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de prendre un petit peu de recul et de détachement par rapport à ça, de remettre les choses à leur juste place, et puis de faire preuve de civisme tout simplement. Voilà, c'était le message que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'espère qu'il va vous aider en tout cas à vivre cette période de la meilleure manière possible. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à très vite.